Salut à tous, c'est GX. Aujourd'hui, tutoriel sur une signature Final Fantasy. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, je m'en excuse. J'étais très occupé ces derniers temps. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que je vais pas détailler vraiment, même si je vous dirai les commandes, les raccourcis que j'utilise. C'est pas grave si vous comprenez pas tout, le principe c'est de voir mes méthodes de travail. Voilà. Donc c'était le premier point. Donc on va commencer tout de suite avec une première astuce. Alors je vous montre. Là ma signe est comme ça. Et je voudrais que mon personnage soit un peu plus au centre. Pas au centre carrément, mais pas collé au bord comme ça. Donc je le mets là. Le problème c'est que il y a du blanc là. Et si vous savez pas comment faire pour remplir ce blanc, à part agrandir, et ça gâche un peu la signe, il n'y aura pas le même rendu on va dire. Il vous suffit de dupliquer une partie de l'autre côté. Voilà, vous allez me dire c'est pas beau. Oui je sais, c'est pas beau. Pour ça vous prenez l'outil pièce qui se trouve normalement vous avez ça de base, clic droit, outil pièce, vous sélectionnez juste la zone de qu'on voit apparaître, vous glissez par ici, vous lâchez et vous voyez un rendu assez propre. Et si c'est pas assez pour vous, vous pouvez modifier au doigt après. Voilà. Et puis après on cachera avec différentes techniques. Donc on va commencer. Tout d'abord un calque de réglage noir-blanc. Donc on le laisse comme ça. Voilà. On va faire un nouveau calque. Filtre. Renforcement plus net. Ah pardon. CTRL Maj Alt, on applique une image. Filtre. Renforcement plus net. On duplique. Filtre. Atténuation. Flou gaussien. Mettez 2,5 et vous allez faire un masque de fusion, pinceau noir, initialiser les formes, et vous allez gommer entre guillemets au niveau de sa tête. Voilà, on a nos bases. Nouveau calque, vous allez faire une source de lumière en blanc, voilà. Vous appliquez une image sur un nouveau calque, CTRL Maj Alt E, filtre, topaz clean, crispy style, vous allez masque de fusion et encore une fois gommer au niveau de la tête parce que le topaz rend pas bien sur les visages. Voilà, on a une signe très sobre pour le moment. Nouveau calque, vous gardez un brush à bord flou, épaisseur 12-13. On va aller dans les options de fusion, dynamique de forme, variation de la taille, diffusion au maximum, transfert, forme de la pointe, et vous mettez le pas au maximum. Vous allez faire des petites particules entre guillemets. Voilà. Vous dupliquez, CTRL J, filtre, atténuation, flou gaussien de 2,5. Vous passez le premier calque en lumière tamisée.
Et celui-là, vous baissez l'opacité à 41. Voilà. Ensuite, vous allez faire sur un nouveau calque rempli de doré, enfin de cette couleur là, de marron. Donc si vous voulez, je vous laisse 2 minutes pour copier ce code hexadécimal. Voilà. Hop. En densité couleur moins. Voilà, densité couleur moins. Et on va faire varier un peu pour que ce soit plus doré. Trop pâle. Ça me semble pas mal. Alors par contre je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. J'avais un problème de déplacement. On va tous les déplacer. Excusez-moi. Voilà. Donc on va gommer ce problème avec le doigt. Voilà. Comme si de rien n'était. On va baisser l'opacité de ce calque. 73, ça me semble pas mal. Nouveau calque, on aplatit l'image. Et on va encore refaire un topaz. On gomme. Oula, pardon, j'avais le doigt. On gomme une nouvelle fois sur l'image, sur la tête, pardon. Et on baisse l'opacité à 60. Ouais. Voilà. On va passer à la typo. Noctis. En Trajan Pro. Alors, ça me semble pas mal. Ouais, je vais faire une incrustation en dégradé. Voilà, légère. On va importer du texte. CTRL V. Un peu moins grand que ça. Donc on inverse, CTRL I. On va mettre en superposition. On gomme ce qu'on veut pas. On passe derrière le notice et on va mettre très peu. Voilà. On va flouter le texte. Noctis. On rajoute Final Fantasy en Ter Joe. Vous pouvez télécharger cette police sur Dayfont. 9 pixels, ça me semble pas mal. Et ensuite on rajoute GX Anti passe en Calibri, pas très bien, 9.
et on baisse l'opacité. Voilà. Ensuite, vous aplatissez, filtre, topaz, clean. Là cette fois, j'ai mis avec mes paramètres. Essayer de faire ça, que ça ressemble à un flou optimisé. Je peux pas vraiment vous dire à part vous montrer les réglages. J'ai fait un peu à tâtons. Voilà. Et vous baissez l'opacité. Voilà. Après, il ne vous reste plus qu'à appliquer le calque. Forme d'outil carré. Le cadre, pardon. 4 pixels en haut. 4 pixels en bas. Un pixel sur les côtés. Voilà. Vous allez mettre un contour extérieur en blanc. Un pixel en lumière tamisée. Voilà. Et ben c'est la fin. Vous avez une signature sobre, pas difficile, plutôt jolie. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci.